Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je continue sur ma lancée pour vous présenter des personnes inspirantes. Enfin, en tout cas, pour moi, elles le sont. J'espère que pour vous, elles le sont également. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bandeau abonné et puis à cliquer sur la petite cloche pour être informé de mes diffusions. Vous avez également, si le cœur vous en dit, la possibilité de me soutenir dans cette idée de diffusion de contenu gratuit grâce à la cagnotte qui est sous la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de magie, notre magie intérieure. J'ai invité Karine Lucas, que voilà. Bonjour Karine. Alors, là voilà, notre Karine. Oui, bonjour Chantal. Donc, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation parce que j'aime beaucoup ta, comment dire, ta joie de vivre, ta légèreté. Tu es vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et tu parles beaucoup de la magie intérieure et d'ailleurs, tu aides les personnes à révéler leur magie. Donc, tu peux nous en parler un petit peu? Ça veut dire quoi pour toi, la magie intérieure et comment t'en es arrivé là, en fait? Alors bonjour déjà, merci Chantal de ton invitation, je suis ravie, bonjour à tous. Alors mon parcours, comment je suis arrivée à ce leitmotiv que j'appelle révèle ta magie. En fait, en 2018, je me suis formée en hypnose pour accompagner les personnes. C'était une reconversion professionnelle en fait. J'ai travaillé comme assistante dans l'industrie depuis plus de 20 ans. Et D'accord. c'est vrai qu'à l'intérieur, en fait, il y avait un appel fort, en fait. Naturellement, en fait, les gens venaient à moi, venaient me raconter leur vie, leurs histoires. Peut-être même des fois un peu genre, c'est difficile à la maison ou c'est difficile au travail. Mhm. Et moi, naturellement, en fait, je disais, je les écoutais, en fait, simplement. Et Mhm. puis, bah, comment dire, peut-être je les conseillais, en fait, avec ce que j'avais comme outil. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que finalement, c'était plus que les écouter et que peut-être naturellement, en fait, il y avait une forme aussi d'attraction, j'ai presque envie de dire, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait un fil invisible qui faisait comme ça et hop, les personnes arrivaient. Et donc, en hypnose, je me suis formée, puis ensuite, je me suis formée à la communication non violente. J'ai fait tout un tas de petits outils. Et je me suis dit, mais comment je peux faire le lien avec ça? Et c'est quoi finalement qui me fait vibrer? C'est quoi qui me met en joie? Et bien finalement, et un jour en fait, je me rappelle parce que j'étais comme une petite fille là, ouais, super! Et j'ai entendu révèle ta magie. Et j'ai fait, oh, génial. Et j'avoue que ça fait maintenant, je sais pas, peut-être presque 2 ans que c'est arrivé. Et en fait, ça me fait toujours autant vibrer de le dire, révèle ta magie. Révèle ta magie, c'est quoi pour moi? C'est vraiment révèle ce qui fait de toi une personne unique en fait. C'est quoi ta magie à toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi d'unique que tu es venu finalement révéler au monde? Mhm. 7 milliards d'humains sur Terre et 7 milliards de personnes en fait qui sont uniques. Donc de toute façon, j'ai envie de dire, on peut bien se comparer, on peut bien se dire oui, je comprends pas, pourtant il y a plein d'hypnothérapeutes, oh mon Dieu, la concurrence, mais il n'y a pas de concurrence puisqu'en fait on est tous uniques et en fonction de ce que l'on vibre, de notre magie intérieure, en fait, bah, l'idée c'est simplement d'écouter ça en fait, d'écouter ça. Ouais, et c'est vrai que c'est pas simple. C'est tout un cheminement. On est Ouais, d'accord. Tu es ouais. sur le chemin parce que j'ai compris que du coup tu continuais, hein, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu continues à te faire aider, à te faire accompagner, à découvrir des méthodes. Et du coup, t'en es où là aujourd'hui? Alors en fait, mon programme Révèle ta magie, je l'ai initié en septembre 2019. Et puis du coup, c'était entre guillemets l'emballement général à ma grande surprise. C'était super. Et puis 2020 a été une année un petit peu plus chaotique. Plus chaotique, pas tant par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore d'ailleurs aujourd'hui dans la société, mais plus parce que à titre personnel, en fait, j'ai senti qu'il y avait des choses en moi qui bougeaient, un peu comme si je naviguais en eau trouble. Et finalement, je me suis dit, mais Karine, tu accompagnes les personnes à révéler leur magie, mais toi, est-ce que tu l'as révélé ta magie? Je sentais en moi, en fait, je sentais comme des petits bouts ou des petites gouttes de puissance. Et en même temps, je me disais, mais je sais pas quoi faire de tout ça, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai fait une pause, en fait, en 2020. J'ai continué, d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et j'ai continué plutôt d'axer, en fait, l'accompagnement sur moi-même. Parce que je me Oui. suis dit,
accompagner les autres, c'est super, mais finalement, si je m'accompagne moi-même, en fait, au départ, je ne serais peut-être pas vraiment dans ma magie, et donc du coup, c'est plus difficile. Donc, et puis je trouve que c'est hyper important aussi en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, en tout cas aussi d'aller regarder nos schémas, nos croyances, voilà, pour essayer justement d'être le plus neutre et le plus, j'aime pas trop ce mot-là, mais je vais quand même le dire, le plus efficace aussi pour accompagner les personnes qui viennent nous voir, quoi. Donc aujourd'hui, je suis sur le chemin. J'aime dire aussi que je suis sur le chemin de révéler ma magie. Je me sens de mieux en mieux, en tout cas. Voilà, j'ai pris aussi des décisions. Hein. Révéler sa magie, c'est aussi un moment de se positionner, faire ce qui est bon pour soi. Et faire ce qui est bon pour soi, c'est pas toujours le chemin le plus simple, mais en tout cas, ça reste, j'ai envie de dire, un pèlerinage pour soi et un pèlerinage d'ouverture de cœur, en fait. Voilà. Donc, Oui, c'est ça. L'ouverture du cœur. En fait, moi, quand je t'entends et quand j'entends les personnes que j'interviewe, c'est vraiment ça. C'est une question d'authenticité. C'est d'être en harmonie. Alors tout ça, ça peut sembler être que des mots pour certains qui ne font que l'entendre et qui n'arrivent pas à l'expérimenter. Et ça, je le comprends tout à fait, puisque ça, je le vivais avant. Je sais pas toi, Karine, mais avant, j'entendais des choses comme ça me donnait envie, mais je pensais l'avoir contacté jusqu'au jour où je l'ai vraiment expérimenté et j'ai compris ce que ça voulait dire. Et c'est pas si simple d'aller écouter, d'aller être en connexion à son cœur. Tu peux non. nous en parler, toi, parce que je sens que tu es sur ce chemin-là et moi, je te vois évoluer depuis près de 9 mois qu'on se connaît et je vois que dans tes yeux, il y a plus d'éclat, il y a plus de... Tu vois, il y a quelque chose qui émane de ton intérieur. Hein, je vois ce chemin-là. Et donc, je sais pas comment tu peux en parler avec tes mots à toi. En fait, quand on dit être dans le cœur, il y a plein de personnes peut-être qui pensent ou qui imaginent que c'est d'aimer les autres. Mais en fait, Ok. alors ça peut être en tout cas une partie de la réponse, on est d'accord. Mais je crois qu'avant tout, c'est d'abord être en amour pour soi. Et être en amour pour soi, eh bien, c'est aussi se choisir, c'est aussi écouter ce qui est bon pour nous. C'est en effet cette question d'authenticité, c'est-à-dire c'est toujours de revenir à soi. Dans une société quand même qui évolue, bien sûr, je ne mets pas tout ça sur le dos de la société, mais dans une société où quand même on nous met toujours qu'il faut être là pour les autres, qu'il faut aider l'autre, accompagner l'autre, soutenir l'autre. Et en fait, presque, on est un peu gêné, voire on se sent un peu égoïste, en fait, de se dire, bah oui, mais là, si je m'occupe de moi, quand même, je fais pas mon job, quoi. Sauf qu'en fait, c'est la clé, en fait, c'est la clé. Et c'est vrai qu'à une époque, quand j'ai eu d'ailleurs mon premier diplôme en hypnose, en fait, j'étais à fond. Je faisais des séances, j'accompagnais les gens. Oui, sauf que j'étais dans faire. Et être dans son cœur, c'est être. C'est pas faire les choses. Parce on a beau tout vouloir faire, si à un moment, de toute façon, ça part pas d'ici, ça marche pas. Ça marche pas. Et ça, je l'ai bien expérimenté. Et j'avoue qu'encore aujourd'hui, mon activité, elle est vraiment en développement et j'ai vraiment, même si elle existe depuis 3 ans déjà, en fait, le nom Holy Coach existe depuis 3 ans, mais en fait, mon activité, presque, j'ai l'impression là de la démarrer maintenant. Alors ça peut paraître fou, mais parce que ça y est, là, je me sens vraiment en fait connectée dans mon axe, connectée à mon cœur. J'ai vraiment le sentiment d'avoir plongé aussi à l'intérieur et maintenant de le ressentir, de le vibrer. Et c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un qui est peut-être encore resté dans la tête. Alors, on a une amie commune qui disait souvent, on arrête de dire je pense maintenant, on dit je sens, je ressens. Mais c'est vrai, les mots sont importants. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer avec des mots. C'est pour ça que j'avais envie d'entendre les tiens, parce que du coup, moi, j'ai l'impression de me répéter beaucoup. Mais tout est dans le ressenti. Et c'est vrai que, en fait, quand on sait qu'on est dans notre vérité, je dirais, hein, notre vérité propre, eh bien, on le sent. Alors moi, ça va être des frissons, des petits pétillements partout. Je sens que c'est ça qui est bon pour moi. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu pourrais expliquer, toi, comment tu sais que t'es juste?
Eh bien, là, tu me poses la question et au moment où tu me poses la question, prrrt, je sens aussi, voilà, pareil. C'est comme Ouais, si j'ai la chair de cocotte, comme si j'ai froid. Et en fait, ouais, il y a un truc à l'intérieur qui fait, ah, ouais, c'est c'est ça, ça. en fait. Voilà. Et ça, on nous l'explique pas, on nous l'apprend pas. Et moi, je l'ai appris il y a 2 ans parce que je me suis fait aussi accompagner. Et un jour, elle dit, tu ressens des frissons, mais c'est ton âme qui te parle, c'est ton cœur là. Ah bon? Ah c'est ça? Mais pourquoi on me l'a pas dit avant? C'est pour ça que j'ai envie de l'exprimer, de dire aux gens, d'écouter tout ce qu'ils ressentent en fait. En fait, il y a plein de choses qui nous sont présentées de l'extérieur, mais comment on sait que c'est bon pour nous? Eh bien, comment on sait que c'est bon pour nous? J'ai envie de dire, comme tu l'as exprimé, c'est-à-dire en allant expérimenter. De toute façon, il n'y a pas de miracle. À On aura l'intérieur. beau, Ouais. exactement, on aura beau lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, tous les témoignages, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, donc ça passe. En fait, c'est pour dire je l'ai intégré en conscience, pour moi, ça passe vraiment par l'expérience. Mm. Parce que tant qu'on n'a pas compris, entre guillemets, la leçon, de toute façon, on nous le resserre pour voir Mm. si c'est vraiment bien intégré. Mm. Donc c'est vrai que ça, c'est. Et c'est propre à chacun. Nous, ça va être des frissons. Peut-être qu'il y a des gens. Aussi, moi, il y a une. À l'intérieur, j'ai l'impression que mon cœur, c'est comme il prenait toute la place, en fait. Ok. Voilà, Mm. par exemple. Tu vois, là, on parle, je suis en joie, en fait, de faire cette interview. Alors, du coup, vraiment, à l'intérieur, j'ai le sentiment que, oui, voilà, que ça s'expanse, en fait. Et puis, ce que tu partageais Mm. tout à l'heure, dans le regard, en fait. On a l'impression qu'il y a peut-être des étoiles dans les yeux des gens Mm. quand, Mm. comme un enfant, en fait, comme un enfant insouciant qui trépigne, qui dit Mm. ouais, génial, super. Ben voilà, c'est Mm. exactement ça. Et je crois que vraiment révéler sa magie, c'est écouter ce qui est bon pour nous sans, en mettant de côté la raison, en fait. Vraiment. Par exemple, moi, j'adore rire, j'adore faire de l'humour. Mais je me disais quand même, être thérapeute, ben, si je dois tenir une certaine étiquette, une certaine droiture, je peux pas trop faire de l'humour. Mais là, en fait, ça y est, c'est Mm. parti. Maintenant, je me dis, mais si je ne mets pas cette facette de moi dans le package, alors je ne Mm. serai pas complète. Je ne pourrai pas totalement révéler ma magie. Et finalement, Mm. est-ce que ça fait de moi une moins bonne thérapeute? Bien sûr que non. Je pense qu'on peut aller travailler sur soi, on peut accompagner les personnes tout en y mettant une touche d'humour. Au contraire, ça apporte justement Mm. cette fameuse légèreté dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Mm. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, peut-être que tu peux expliquer euh, c'est cette différence entre, oui, aimer les autres, parce que il y a plein de conditionnements qui font que on s'oblige un peu à faire certaines choses parce qu'on pense que si on aime les autres de cette façon-là, ça sera bien perçu alors qu'on s'oublie. Et, et comment réussir à ne pas prendre ce raccourci et d'aller vraiment s'aimer? Comment on sait qu'on s'aime? Parce que là, je sens que tu as atteint quelque chose, tu as connecté cet amour de soi. Ben, qu'est-ce qui te fait dire que tu t'aimes plus qu'avant? Euh, une chose toute simple, par exemple, je n'ai pas une plastique parfaite, mais par exemple, alors un exemple très concret, ce week-end, j'étais en bord de mer et en fait, il y a des filles qui sont allées se baigner. Bon, moi, s'il fait trop froid, en fait, je peux pas me baigner. Et je me suis dit, ah, j'ai quand même envie d'enlever mon legging pour mettre mes pieds dans l'eau, enfin, en fait, aller jusqu'où j'ai envie. Mais j'étais en culotte. Je me suis dit, oh, Ouais. quand même, ça se fait pas de se mettre en culotte sur la plage. Et en fait, je me suis dit, mais on s'en fiche. Ok, il y a du monde, c'est pas grave. Allez, vas-y. En fait, c'est ça, je crois. S'aimer soi-même, en fait, sentir qu'on s'aime soi-même, c'est qu'à un moment, on s'autorise tout. Ah, ok. Il y a plus de limites, en fait. Il y a plus de limites. Je parle dans le raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment aller goûter à des choses, à oser. Voilà. Je crois qu'aussi, s'aimer soi-même, c'est oser goûter des choses, oser tester des choses, et puis de se dire, ben, moi aussi, j'ai le droit, en fait. Moi aussi, je peux le faire. Parce que ici, personne, finalement, je suis mon propre parent. Je suis adulte, donc maintenant mon papa, ma maman, ok, même s'ils sont toujours vivants, eh bien en fait quelque part, je peux choisir ce qui est bon pour moi en fait. C'est ça le truc. C'est vraiment presque j'ai envie de dire c'est de prendre son sac à dos, de toute son histoire en fait, et de se dire bah ce sac à dos là en fait, je vais l'alléger de tout ce qui ne me convient plus, puisque maintenant je peux choisir ce qui est bon pour moi. C'est moi qui décide. Je suis mon parent, mon enfant intérieur et mon adulte. Donc du coup, je peux décider vraiment de ce qui est juste et bon pour moi.
sans que personne vienne me dire ah non tu devrais pas ou ceci, parce que bien sûr tout le temps il y aura des gens qui vont nous dire ah non moi je peux pas ou ah non moi je suis pas capable, mais presque j'aimerais dire on s'en fiche en fait. L'important c'est et toi dedans ça te fait vibrer, ça te fait kiffer là, mais vas-y fonce. Et c'est ça en fait aujourd'hui que je m'autorise vraiment. Je porte un regard beaucoup plus doux et bienveillant sur moi en fait. Ok. Et du coup, quel chemin tu pourrais, parce que du coup, tu dois accompagner les gens à s'aimer mieux, j'entends ça, hein. Par quel chemin tu les emmènes? Du coup, je pense que c'est personnalisé. Comment ça se passe, ton accompagnement? Alors, en effet, aujourd'hui, je fais des séances, on va dire, spot. OK, voilà, une personne va venir pour une problématique, donc on va réaliser une séance spot, en présentiel ou à distance d'ailleurs, Ça puisque veut ça dire se quoi, fait. une séance spot? Spot, ça veut dire que, par exemple, la personne, elle va dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, je sens que j'ai envie de lâcher prise un peu, je sens bien que je veux tout contrôler dans ma vie et qu'en fait, ça me convient plus. Est-ce qu'on peut se voir?» OK, donc la personne, elle D'accord. vient. Déjà, on fait connaissance, on apprend, voilà, c'est ça, la personne va m'expliquer sa problématique. Et Ouais. puis, on va commencer, en fait, on va faire une séance. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai aussi le programme qui s'appelle Révèle ta magie. Mais pour moi, le programme Révèle ta magie, c'est un véritable engagement pour soi, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se sentir prêt, il faut se sentir vraiment engagé pour soi. Et c'est pas un truc qu'on dit ouais ok si bon j'y vais, je signe tout de suite. Parce que moi en fait je peux aussi ressentir un moment et dire je sais pas en fait. Parce que c'est pas que la personne comment dire, j'ai des personnes qui ont réalisé Révèle ta magie mais qui ont arrêté en cours de route. Pour moi c'est super frustrant pour elles et Mm. pour Mm. moi parce que bah du coup je me dis mince finalement la personne elle était peut-être pas si prête que ça. Et D'accord. il y a vraiment pour moi c'est vraiment comment dire. Moi, je pourrais dire oui à tous, en fait. Mais l'idée, c'est que la personne, ce soit le bon moment pour elle, en fait. Et Ouais. Et ça, tu le ouais, ressens. Tu le ouais, tout à ressens? fait. Et c'est D'accord. déjà arrivé, en fait, que Ouais. une fois, j'ai dit à une dame, en fait, je dis, c'est pas que je veux pas t'accompagner, mais je dis, je suis pas persuadée que tu sois prête, en fait. Ouais. Et elle a entendu, en fait, dans le sens où elle m'a dit, oui, peut-être que tu as raison. Parce qu'en fait, quand on parle d'engagement, c'est pas juste d'engagement financier. Non, c'est un engagement en termes de temps. Parce que dans le programme, en fait, il y a du travail entre guillemets à la maison. Donc voilà, Mm. en fait, c'est, c'est pas pour moi, en fait. Les gens, ils s'engagent pour révéler leur magie pour eux. Et c'est pour ça que cette notion de se sentir vraiment prêt, c'est de se dire, bah, ok, je déploie mes ailes là, j'y vais, c'est parti. Est-ce que je me sens vraiment prête ou Mm. prêt? J'accompagne les hommes et les femmes, en fait. Parce que pour moi, la magie, elle est en chacun de nous. Bien sûr. Mm. Et donc, du coup, une séance spot, ça va être plus, voilà, on va faire une première séance, en tout cas, pour vraiment répondre à une problématique, cibler D'accord. la personne. Après, D'accord. c'est pour autant, il peut y avoir 2 ou 3 séances. C'est, Mm. voilà. Et, et en tout cas, ça reste des séances toujours. J'aime beaucoup, par exemple, c'est vrai que j'accompagne une dame récemment et c'est une personne qui a beaucoup besoin de contrôler en fait sa vie, ce qu'elle fait, que tout soit au carré, que tout soit parce que pour elle en fait ça la met vraiment dans un cadre sécurisant Mm. et en même temps elle sent bien. Il y a une partie d'elle qui se sent bien avec ça et en même temps il y a une partie d'elle qui est là dans ce fauteuil avec moi et qui dit bah Mm. j'aimerais bien vivre autre chose quoi. Donc en fait Mm. c'est comment on peut justement aller lâcher, amener de la souplesse dans tout ça pour qu'elle puisse enfin révéler sa magie. Et en passant par le cœur, en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans cette séance. Elle a pu goûter, en fait, à l'ouverture de son cœur. En hypnose, là, hier, enfin, waouh, c'était une séance, mais juste fabuleuse. Il y avait énormément d'émotions. Je travaillais avec la petite fille intérieure. Voilà, et j'ai envie de dire, ça ne trompe pas parce que c'est des choses qui sont vraiment du domaine du ressenti. Et là, la personne, on peut plus entre guillemets se raccrocher aux parois parce qu'en fait, on est dans ah oui, je me rappelle, ah oui, je ressens, ah oui, oh, waouh, et ça c'est bouleversant. Et là, ça me parcourt quoi, Mm. parce que c'est bouleversant en fait. Alors ça chamboule un Mm. peu, mais après, souvent ça donne beaucoup de légèreté en fait. Et je Voilà. dis souvent, aller connecter son cœur, c'est pas quelque chose qui se fait en une fois, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est vraiment pas à pas, étape après étape. Et là encore, il faut vraiment amener de la douceur et de la bienveillance envers soi-même, en fait. Mm. Mm.
C'est un cheminement. De toute façon, on est d'accord que Ouais. rien ne se fait comme ça. C'est un apprentissage, euh, c'est une découverte. Mmh. Parce que je sais pas toi, mais je crois que c'est la même chose pour toi que pour moi. C'est que, en fait, on découvre des choses insoupçonnées sur ce chemin-là, sur Mmh. soi-même. Mmh. Ah oui, complètement, Ouais, complètement. ouais. Et c'est beau aussi après. C'est vrai que moi encore, je découvre énormément de choses. Et je pense que j'ai pas du tout fini, au contraire, et presque j'ai envie de dire tant mieux parce qu'au moins il en reste pour pour encore des Ben, je dizaines sais pas d'années. si tu penses ça, mais moi, je crois que c'est toute la vie, en fait, qu'on se Mmh. découvre, hein. Ouais. Ah ouais, C'est carrément. pour ça que rien n'est permanent et que même si on a une activité qui nous plaît là aujourd'hui, bah demain ça sera peut-être autre chose. Et jusqu'à maintenant, moi je pensais que c'était bah ça y est, je m'étais trouvée, donc je m'étais encore enfermée dans ce rôle que en tant que professeur de yoga et praticienne PBA, et je pensais que c'était bien, et je m'y sentais plus bien, et je Mmh. comprenais pas, ça me mettait mal parce que j'avais vraiment compris que voilà, j'avais atteint quelque chose que d'immuable. Et en fait, non, c'est que c'est tout le temps en mouvement, et ça, il faut l'intégrer aussi. C'est que comme on se découvre, si on accepte de se dépouiller, bien sûr, au fil du chemin, ben voilà, ça, ça donne ce que tu expliques là, c'est qu'aujourd'hui, tu en es là, hier, bah, c'était différent, et demain, ça sera tout autre chose peut-être, Mmh. parce que Et ce tu qui est continues à faire ce chemin-là. ouais, et je crois que ce qui est important aussi en tout cas, que chacun entende, chacun et chacune, c'est que je parle souvent aussi, qu'à l'intérieur de nous, on a des dons et des potentiels innés en fait, pour lesquels on n'a pas besoin de formation, ou souvent en fait on est attiré par des formations qui vont venir, j'ai envie de dire, réveiller des choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Mais par exemple, du coup j'ai fabriqué mon tambour que vous voyez là derrière moi. Et c'est vrai que aujourd'hui, pendant que je fais des soins, en fait, donc je fais de l'hypnose, mais je fais pas que de l'hypnose. Parfois, j'attrape mon tambour, je commence à faire du tambour, je chante. Je chante, ben voilà, je chante ce qui vient, en fait. Et ça, c'est arrivé comme ça, en fait. Et je pense que c'était déjà à l'intérieur. Et c'est ça, révéler aussi sa magie. Vraiment, c'est, encore une fois, oser révéler sa magie, oser finalement laisser s'exprimer ses dons et ses potentiels innés que l'on a à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, ce sont de beaux cadeaux que l'on fait aux autres. Et bah, c'est vrai que du coup, quand tu as fait le voyage hypnotique la semaine dernière, tu as pu, voilà, je me suis autorisée à chanter. Et pour moi, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de facile. Mais il y a quelques mois, j'aurais pas dit ça, c'est clair. J'étais là, oh, là, il faut que je chante, là, maintenant. Et voilà. Et il y a eu ça, il y a eu les soins énergétiques. Et donc, voilà. En fait, je, je, je crois que simplement, c'est de se dire, et si j'expérimente et que je vois comment les personnes, ce que ça leur fait, est-ce que ça leur fait du bien? Ouais, Après, une fois que c'est OK, waouh, ouais, quel ouais, cadeau. waouh, waouh, ouais, Mmh. effectivement, j'expérimente aussi ce genre Mmh. d'expérience, et après, on ne sait plus pourquoi on avait les freins qui faisaient qu'on n'arrivait pas, quoi. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment une découverte. Donc, super. Je suis heureuse que tu exprimes ça avec tes mots, parce que pour moi, ça me semble très, très clair. Euh, j'ai vraiment envie que les gens qui entendent se disent, bah, pourquoi pas moi? Allons donc explorer qui je suis, parce que c'est ce que vous pouvez vous offrir de plus beau. Ouais, carrément. Et pourquoi pas, eh bien, passer par donc tes voyages hypnotiques, parce que du coup, ce que tu proposes, c'est, je sais pas, c'est tous les mois, c'est comment tu proposes ça? On peut en parler si tu le souhaites, pourquoi pas? Oui, De alors ce que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de fréquence, D'accord. voilà. Alors, en tout cas, le voyage hypnotique, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques mois. L'idée, c'est simplement de se laisser porter, en tout cas, pendant 1 heure à peu près, au son de la voix justement et du chant. Hem, du coup, selon une thématique qui est déjà, fixée au départ, donc ça dépend. En tout cas, la semaine dernière, c'était avec l'énergie, des anges et des cristaux, et après, le mois prochain, ce sera peut-être autre chose.
Et puis il y a aussi les soins de lune. Voilà, j'aime beaucoup la connexion avec la lune, en tout cas, qui permet vraiment d'aller justement se connecter en soi, dans nos émotions, dans toute notre part de sensibilité, justement notre côté plutôt yin, qui permet souvent en fait d'accéder à des libérations en fait, et puis de faire le pas qui nous permet de continuer de cheminer. Donc ça, le soin de lune, c'est tous les mois. Et puis je réalise aussi du coup en présentiel des cercles de femmes, du coup là sur Savenay. D'accord. Voilà, ça j'aime beaucoup aussi. Et puis je pense que très prochainement, je proposerai des ateliers dans la nature aussi, en forêt, voilà, pour se connecter vraiment à soi, mais dans la nature, parce que je trouve que c'est magique en fait. D'accord. Super. Voilà. Donc, est-ce que tu peux expliquer les cercles de femmes? Comment ça se passe? Ouais, les cercles de femmes, c'est vraiment un temps, donc c'est quelque chose de très cosy. On est 5 en fait avec moi, donc voilà, c'est tout petit groupe. C'est vraiment un temps de pause pendant 2 heures en fait. Souvent aussi, je mets une thématique. Par exemple, là, il y en a un dimanche, et c'est accueillir sa puissance en fait en étant pleinement soi-même. Voilà. Donc, en fait, comment ça se passe? Il y a un temps justement de voyage hypnotique. Je ramène des oracles en fait, donc on peut tirer des cartes. Enfin voilà, en fait, ça s'accompagne et ça reste assez, comment dire? Je prépare pas trop à l'avance en fait. Moi, je me laisse quand même beaucoup inspirer par le moment, par le groupe aussi, parce que souvent l'énergie du groupe en fait amène une certaine énergie en fait, et donc du coup, ça reste toujours juste, toujours voilà, à vivre dans l'instant. D'accord. Est-ce que chacune s'exprime, chacun son tour? Oui, bien Oui, c'est sûr. comme ça. Ouais, bien D'accord. sûr. On peut même souvent on pose une intention. Et puis après, le voyage, en fait, souvent, voilà, on va pouvoir restituer comme on a vécu les choses, voilà. D'accord. Souvent, Ok. et souvent, ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est les effets miroirs, les échos, en fait, entre ce que les unes et les autres partagent ou de leur histoire, en fait. Et moi, j'adore. Je trouve ça magnifique, en fait. Donc ça, c'est près de chez toi, donc Oui, à en Savenay. Loire-Atlantique. Mm. D'accord. Et sinon, tous les voyages hypnotiques, ce que tu Mm. proposes, c'est sur Zoom. Donc Voilà. on peut te contacter via Internet. Par contre, comment on est informé que c'est organisé, les dates, etc. On va voir à quel endroit ça? Alors plutôt sur ma page pro Facebook, du coup, donc D'accord. voilà, Holy Coach Karine Lucas. Et puis c'est vrai que j'ai un site web sur lequel il faut vraiment que je mette les événements aussi pour toutes les D'accord. personnes Ok. qui ne vont pas sur Facebook, mais je pense que je vais m'occuper de ça très très vite. D'accord. Eh ben, on va mettre ces informations-là sous la vidéo. Si ça vous Super. tente, si le sourire de Karine vous éblouit et vous attire, eh bien, n'hésitez pas à la contacter parce que c'est vraiment chouette ce qu'elle propose. Enfin, c'est léger, c'est doux et c'est joyeux. Il y a beaucoup de joie, de pétillement et je trouve qu'on en a tellement besoin en ce moment que, faut pas s'en priver, quoi. Donc, voilà. Est-ce Il y que a- tu vois d'autres choses que tu as envie de partager, que je sais pas, qu'est-ce que Non, je dirais que, en tout cas pour toutes les personnes qui, voilà, qui écoutent cette vidéo, mais soyez vous, vraiment, écoutez votre cœur, votre mélodie intérieure en fait, et puis simplement oser en fait, puisque là, ce qu'on est venu expérimenter ici, là, c'est simplement d'oser justement révéler notre magie. Donc, allez-y, foncez et Hmm. soyez heureux. Ouais. Et ça passe, je rebondis parce que quand tu parlais de mettre les pieds dans l'eau et sans ton legging et que tu t'es osé, en fait, je pense qu'on a des habitudes qui nous rassurent, hein, parce que du coup, on a l'habitude de faire certaines choses et voilà, c'est dans notre zone de confort, on sait où on va. Donc c'est très rassurant. Mais c'est vrai que j'expérimente aussi ça en ce moment. Je me dis, ah, si je faisais tout l'inverse de ce que j'aurais fait si j'écoute mes habitudes. Et des fois, je fais des trucs, après, je suis assez fière de moi parce que j'ai découvert que aussi, je peux aussi faire, Mmh. mais complètement l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire et que, ça me fait sourire, ça me met en joie, ça me satisfait aussi, quoi. C'est, parce que les habitudes, c'est un peu enfermant, je trouve, c'est un petit peu tristounet, c'est un peu plombant. C'est, je m'autorise pas, oui, je me mets pas, je me donne pas la possibilité. Et du coup, vous savez bien que j'aime à dire que tout est possible et que Mmh. si on ne l'expérimente pas, on le sait pas.
Donc, c'est intéressant dans notre quotidien d'essayer de faire des choses différemment. Alors, ça peut être, je prends un chemin différent de d'habitude pour aller travailler. Ça peut être, je mange quelque chose que j'ai pas l'habitude, ou je mange dehors alors que d'habitude je mange dans ma voiture si j'ai pas le choix. Enfin voilà, des petites choses que s'obliger un peu à avoir. Qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Et ça nous met plus en joie. Ça peut commencer juste comme ça, hein, Ouais, d'être à tout à fait. l'écoute de son cœur. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, c'est des oui, petites choses en complètement. fait. Oui, complètement. Souvent, en plus, on peut parfois rester un peu ce que j'appelle sclérosé dans des peurs, mais qui sont finalement des peurs un peu illusoires, quoi. C'est-à-dire que Ouais, parce que on connaît pas, ou parce qu'on n'a jamais fait, ou parce que, mais en fait, j'ai envie de vous dire, mais allez-y, en fait, ouais, puisqu'on sait qu'il y a que 7% des peurs qui sont réelles, alors ouais, il y a une sacrée marge de manœuvre, hein. Donc ouais, oui, oui, bien sûr, osons, osons. osons, ouais, osons faire. Bon, Mmh, bah, écoutez, et puis osons être surtout. c'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Super, bah écoute, merci Merci. Karine. Je Ouais, merci suis à toi, Charlotte. vraiment très heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi. Ouais, Continue pareil. de pétiller, continue de cheminer, continue à Promis. partager ta joie parce Mmh. que on en a besoin. Ah. Avec joie. À très bientôt en tout Merci, cas. à bientôt Karine. Mmh. Au Merci revoir. Chantal. Eh bien, vraiment, c'est toujours un pur bonheur parce que de partager nos expériences, moi, ça me fait du bien, ça me conforte dans l'idée que ben, je suis sur le bon chemin et que vous aussi, vous avez la possibilité de vous découvrir. C'est pas une vue de l'esprit. On a tous cette possibilité-là. On a tous accès à cette possibilité de faire de notre vie ce qu'on a envie. Tout est possible, il suffit d'y croire. Mais je sais que c'est pas facile toujours parce que notre réalité nous fait croire le contraire. Alors n'hésitez pas à vous faire aider, à aller vers des personnes qui vont vous aider. Laissez-vous attirer, essayez. Faut essayer pour savoir si c'est le bon chemin. Donc je vous invite vraiment à expérimenter, à vous faire du bien, à être à l'écoute de vous. C'est hyper important. C'est vraiment la meilleure des choses actuellement à faire. Donc, ben, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a parlé. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite d'expérimenter tout cela, en tout cas. À très vite. Au revoir.